À l'Académie de la réussite totale du FIAD Yaoundé, les membres et sympathisants se sont mobilisés comme à l'accoutumée ce jeudi 23 octobre 2025 pour acquérir de nouvelles connaissances. C'est dans les locaux de l'hôtel Les Députés que s'est tenu ce rendez-vous animé par le coach Hugues Maribuncha, chef de division à la BESC. La soirée a débuté par les salutations à la nation et au FIAD conduites par les coachs Oloa Chila Hélène et Jacqueline Sylvie Bissa. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Avec si fort. Rien ne peut perturber ma paix intérieure. Pour décréter la bienvenue à l'Assemblée, le choix s'est porté sur le coach Antoine Fomo, expert consultant en passation des marchés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus assister à un programme. Nous sommes venus activer notre transformation. Ici, la réussite n'est pas un hasard. C'est une construction consciente. Et j'en suis un exemple vivant. Nous n'attendons plus la chance. Nous provoquons le changement. Je décrète que toute peur cède place à la foi. Aligne ton cœur et ta volonté. Et proclame avec moi. Aujourd'hui, je décide de réussir intégralement. La première exhortation portant sur le thème « La confiance en Dieu, source de toute richesse » a été développée par le coach Rolande Chokessi, directrice générale de l'hôtel Le Macambé. La véritable richesse ne vient ni de l'or, ni de l'argent, ni d'un être humain, mais de Dieu seul. Trop souvent, nous cherchons la sécurité dans un salaire, dans une opportunité. Mais tout cela peut changer, échouer ou disparaître. Dieu, lui, ne change pas. Sa fidélité est éternelle et ses ressources sont infinies. Quand tu choisis de faire confiance à Dieu, tu ouvres la porte à une provision qui dépasse la logique humaine. Et quand Dieu est ta source, tu ne manqueras jamais de l'essentiel. La deuxième intervention s'est articulée autour du thème « La discipline, le pont entre le rêve et la réalité » présenté avec précision par le coach Gisèle Mambou, cadre de sécurité sociale. Avez-vous déjà eu un rêve si fort qui vous tenait éveillé toute la nuit, sur un ou plusieurs jours durant? Bien de ces rêves sont restés là, suspendus dans nos têtes, sans jamais devenir réalité. Pourquoi certains y arrivent et d'autres pas? La réponse tient souvent en un seul mot: la discipline. Oui, cette force intérieure qui transforme nos envies en action et nos rêves en réalisation complète. Les rêves ne deviennent réalité que lorsqu'on a le courage et la discipline de les poursuivre. Ce passage qui relie nos désirs à nos accomplissements qui s'appelle la discipline. Être parent, c'est être le premier coach de la destinée, a déclaré le coach Hugues Maribuncha, chef de division à la BESC, lors de la troisième exhortation qu'il a brillamment développée. Être parent est une responsabilité. Le sens d'être parent et d'être le coach de mes enfants m'a poussé à réorganiser complètement mon programme. Je suis leur père et je vais assumer mon rôle en tant que père. Personne ne va les aimer que moi. Ils ne seront l'otage de personne sur cette terre. Je ferai ce que j'ai à faire pour qu'ils soient des bons citoyens, des bons époux, des bonnes épouses. Et ça, il y a un prix à payer. Faire confiance à Dieu, être discipliné pour chaque chose que tu dois faire et les coacher. Coacher, c'est aider à retirer le plein potentiel qui est en eux. Peux-tu retirer le plein potentiel en quelqu'un si toi-même tu n'as pas retiré ton plein potentiel? Après s'être défoulés comme jamais durant le moment Showtime, les participants ont poursuivi la soirée avec la quatrième exhortation conduite par l'ambassadeur Angèle Megnatou, manager sur le thème « La guérison commence par le pardon ». Le non-pardon, c'est comme une chaîne invisible qui nous lie à notre passé. Quand nous refusons de pardonner, nous croyons punir l'autre, mais en réalité, c'est nous-mêmes que nous emprisonnons. L'amertume, la rancune, la colère sont un poison que nous buvons en espérant que l'autre en souffre. On croit se protéger, mais en réalité, on se condamne à revivre le mal chaque jour. Et petit à petit, le non-pardon nous éteint. Le pardon, une libération puissante.
Mais un jour, on comprend que pardonner, ce n'est pas dire ce qu'on m'a fait est bien. Non. Pardonner, c'est dire ce qu'on m'a fait m'a blessé. Mais je décide que cette blessure ne détruira pas ma vie. Pardonner, c'est se détacher du passé pour pouvoir respirer à nouveau. Ils ont ensuite été encouragés par le coach Carole Justine Gabomba, chef d'entreprise, à exprimer leur générosité lors de l'appel à contribution. Quand tu veux une bénédiction exceptionnelle, une faveur exceptionnelle, donne une offrande exceptionnelle. Nous qui voulons des choses exceptionnelles, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos poches, ouvrons nos comptes, ouvrons nos sacs, ouvrons nos porte-monnaies et mettons tout ce que nous avons dans les enveloppes. Mettons Dieu au défi. Essayons de défier Dieu ce soir. Et il n'est redevable à personne. Les fréquences vibratoires ont atteint leur apogée lors de l'atelier de programmation animé par le coach Oloachila Hélène Gaël, épouse Tchanga, gendarme. Je suis consciente de la présence intérieure, attaque mon abondance de je suis consciente de l'activité constante, de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi ma conscience est remplie de lumière et de vérité. C'est ainsi que s'est achevée cette merveilleuse soirée, laissant les participants joyeux et engagés à faire de leur vie une réussite totale.